Je suis Charles Simpson, le créateur de la société Senior Media. Donc je suis là pour présenter le projet Aide by Senior Media. Donc Senior Media édite plusieurs sites internet. Nous sommes un leader dans la comparaison de devis, de pompes funèbres et de différents services liés à la dépendance. On a un comparateur de devis qui met en relation les familles et les professionnels. Et donc depuis un an, on a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Aide et qui a pour objectif d'aider les familles avant, pendant et après les obsèques. Donc moi j'ai entendu parler de French AssureTech par d'anciens, par des personnes qui ont fait le premier batch, qui ont suscité, qui m'ont parlé du programme et que je trouvais hyper intéressant et tout à fait en phase avec ce que je recherchais. Donc j'ai après fait un speak qui avait lieu je crois en janvier. Et voilà, l'idée de la présentation, la philosophie, le fait d'être à Niort, d'être proche des mutuelles, de comprendre comment ça a fonctionné. Voilà, pour moi, c'était vraiment ce que je recherchais, c'est comprendre le fonctionnement des mutuelles, comprendre et comment moi, la plateforme Aide peut s'adapter et peut répondre à leurs besoins. L'objectif de ce programme, c'est de toucher en l'ensemble des aspects d'un projet d'entreprise, à la fois la partie commerciale, la partie marketing, la partie produit, la partie technique. Donc l'idée, c'est d'avoir un retour d'expérience de professionnels qui vont me challenger. Je pense que c'est avant tout ce que je recherche, c'est d'être challengé sur cette plateforme que je lance et sur lequel je pense que je peux apporter énormément aux familles. Mais il faut que ça soit adapté et il faut que ça soit adapté à la cible que sont les mutuelles pour qu'elles puissent le proposer à leur famille. L'objectif, c'est réussir l'expérience utilisateur. Je pense que c'est quelque chose de facile à dire, mais on se rend compte que la réalité est beaucoup plus compliquée et que les gens se servent de l'outil. Donc c'est vraiment l'esprit de Aide, c'est proposer un outil qui aide les gens dont ils se servent. Et pour ça, c'est un énorme challenge. Ça semble assez simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce que moi, je peux apporter, c'est une logique, une analyse, des échanges aussi avec la cible et de pouvoir rapidement tester des modifications sur l'outil pour améliorer l'expérience utilisateur. Avec une vision à la fois humaine, des échanges physiques avec les personnes, mais aussi data, comprendre comment les parcours, comment ils utilisent la plateforme. Je m'appelle Brune de Linares et donc je travaille chez Accurate et je m'occupe du développement commercial et des partenariats pour Accurate. Accurate, c'est une solution qui permet de transformer le processus de tarification des produits d'assurance. Donc nous avons développé une solution qui s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle et qui permettent d'automatiser tout ce processus de modélisation et de tarification, mais en conservant une transparence complète sur les modèles qui sont créés et donc un contrôle des actuaires et des utilisateurs sur ce processus et les modèles qui sont créés. Il y a d'abord un accompagnement. On est une trentaine aujourd'hui chez Accurate. On a des plans de développement qui sont ambitieux et tout accompagnement qui nous permet d'anticiper les problématiques qu'on va rencontrer, les bonnes pratiques qu'on doit mettre en place, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Le deuxième élément est lié aussi aux relations avec les mutualistes et les mutuelles qui sont présentes à Niort. Avoir une capacité à vérifier que notre produit est adapté à leurs enjeux, à leurs besoins, qui sont un peu spécifiques comparés à d'autres assureurs, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis la troisième raison, c'est qu'on pense que c'est vraiment important d'avoir des initiatives de ce type qui préservent un écosystème d'innovation pour les assureurs et qui aident à réconcilier peut-être des notions de temps qui sont un peu différentes entre des grands groupes et des startups. Donc on espère d'abord être conscient des enjeux qui nous attendent en termes de développement de structures et on espère aussi avoir développé des vrais partenariats avec les mutualistes qui nous permettent de démontrer la valeur de notre solution mais aussi de continuer à la construire en ayant bien en tête les enjeux auxquels ils font face et ce qui est important pour eux. Donc finalement un double objectif, le développement de notre société, mais aussi et surtout une capacité à nous assurer qu'on fait les choses dans un but qui a du sens pour les mutualistes. Ce qu'on propose, c'est vraiment une solution qui va leur permettre d'avoir une très forte agilité,
puisque on va diviser par 10 le temps de modélisation. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Ça veut dire qu'on peut explorer plus de scénarios, exploiter des données plus importantes chez l'assureur, envisager des sources de données externes aussi. Donc un vrai potentiel aussi de pouvoir transformer les processus de l'entreprise. Et puis du coup d'avoir des modèles qui soient plus performants, plus affinés par rapport aux objectifs qu'on les mutualise. Donc vraiment une agilité et puis la démonstration d'un cas concret ou comment on apporte de l'intelligence artificielle sur des cas concrets qui impactent le métier de l'assureur et qui apportent des vrais bénéfices qu'on peut mesurer. Je m'appelle Kevin Rodriguez, je suis le cofondateur de Ça roule Raoul. Ça roule Raoul, c'est un service d'accompagnement et de conseil à l'achat de véhicules d'occasion pour les particuliers. Comment ça se passe? Donc on a deux services, le conseil et l'accompagnement. Donc la partie conseil, en fait, on va récupérer les critères de recherche de nos clients afin de les aiguiller sur des types de modèles à conseiller et on va aller chercher les meilleures annonces du web pour eux. Une fois qu'il y a un véhicule qui suscite leur intérêt, on mandate un inspecteur, donc un de nos Raoul, qui va se rendre sur le lieu de la visite, donc chez le vendeur, afin de contrôler le véhicule. C'est un service qui est aujourd'hui gratuit, donc mandater un inspecteur c'est gratuit. On se rémunère uniquement au succès sur le montant qu'on réussit à négocier. Alors on a postulé à French AssureTech parce qu'on a, je pense, une vraie carte à jouer. La première idée, c'est de proposer un nouveau service aux assurés, qui est d'acheter un véhicule sans risque. Donc en fait de proposer aux assurés d'être accompagnés lors de l'achat du véhicule d'occasion. De pouvoir travailler avec les assureurs et surtout donc, de pouvoir tester quelque chose, de pouvoir lancer un projet avec une ou plusieurs compagnies d'assurance et de pouvoir scaler notre projet sur la France et sur éventuellement toutes les compagnies d'assurance. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'assureur peut redorer son image auprès de l'assuré, parce qu'aujourd'hui, bon, le gros problème auquel on est confronté quand on est assuré, c'est que tant que j'ai pas de sinistre et que je paye mes cotisations, j'ai aucune nouvelle de mon assureur. Et donc là, c'est un gros manque à gagner pour l'assureur qui pourrait proposer des services s'ils connaissaient le besoin en temps réel de leurs assurés. Donc l'idée, c'est que nous, on a tout le suivi post-achat du client, ce qui permet à l'assureur de se dire voilà, je sais que mon client a besoin de ça à tel moment. Autre chose, permettre à l'assurance de connaître l'état réel du véhicule qu'ils assurent. Parce qu'aujourd'hui, quand ils assurent un véhicule, c'est déclaratif, ils ne savent pas ce qu'ils assurent. Et nous, en fait, avec l'inspection, donc avec le contrôle le jour de l'achat, enfin ou du moins au moment de la transaction, on sait exactement dans quel état mécanique, de carrosserie est le véhicule. Je m'appelle Stéphane Vier, j'ai créé Cadre de Vie. Nous mettons à disposition des banques, des assurances, des grandes institutions financières, des contenus qui aident à accompagner leurs clients lors de leur vie immobilière. En particulier lorsque les clients des banques, des assurances déménagent. On a beaucoup de contenus et de savoir-faire qui permettent d'engager la conversation et d'aider les clients tout au long de ce parcours et de ce moment de vie important. Alors nous on a une solide base de clients bancaires et on avait ciblé l'assurance comme un secteur où il y avait une vraie utilité pour nos prestations. Et nous faisons partie de Finance Innovation et du Hub 612 à Lyon. Et par ce biais-là, on a eu la chance de rencontrer Florian, Mathieu, Alexandre qui sont venus nous présenter cet accélérateur et on s'est dit que c'était exactement le type de, on va dire, d'environnement, d'écosystème et d'attitude aussi qui nous plaisait beaucoup. Alors en fait, on attend exactement ce que vous proposez, si on a bien compris le programme, à savoir ce qu'on a commencé aujourd'hui avec des interviews avec des experts techniques, on va dire des experts verticaux, qui sont plutôt à la fois plutôt exigeants et très bienveillants, des rencontres avec les startups, déjà quelques discussions intéressantes, et puis bien sûr des rendez-vous avec les mutuelles pour discuter avec des porteurs de projets, avec des responsables d'innovation, de l'intérêt de nos solutions pour ces grandes institutions, dont nous on est persuadés, mais il reste à discuter avec eux.
Alors le besoin auquel on répond, c'est qu'on a bien compris que les mutuelles ne parlaient pas tellement souvent à leurs sociétaires et de façon assez clusterisée, je souscris, je paye ma prime, je règle mon problème de sinistre et qu'il y avait un besoin latent ou exprimé d'accompagner les sociétaires lors des moments de vie critiques. Et donc sur le moment de vie du changement de logement et de la vie immobilière, nous on a beaucoup à apporter, d'une part avec des contenus, des API, des solutions technologiques et humaines, et puis d'autre part on a un bon benchmark avec nos clients bancaires, avec qui on a quelques réussites intéressantes, et je pense qu'on a de quoi aider les mutuelles à avoir un dialogue intéressant pour leurs sociétaires. Je suis Antoine Debeys, cofondateur de la société D-Site. On a développé toute une technologie qui permet de facilement digitaliser un produit d'assurance. On se rend compte que sur le marché, il y a pas mal de produits qui ne le sont pas encore. Et donc on aide les sociétés d'assurance à le faire et à le distribuer via, on va dire, on pourrait appeler ça une marketplace sur lesquelles sont branchés différents intermédiaires. Et donc ça permet de diffuser le produit rapidement et de le mettre à disposition des intermédiaires. Dans le programme French AssureTech, il y avait le côté on va vous aider à mieux vous structurer et y voir plus clair sur votre business et vous accélérer, premier point. Mais ça, il y en a plein qui le font. Le point qui nous a vraiment décidé à le faire, c'est de dire oui, mais on a 7 ou 8 mutuelles et si vous êtes sélectionné, c'est qu'il y a un projet, il y a une volonté de participer avec vous à court terme. Si vous n'êtes pas sélectionné, c'est pas que vous êtes mauvais, mais c'est seulement qu'il n'y avait pas de projet. Et donc ce côté où on va rentrer dans le concret, où on va être confronté où on va pouvoir construire des projets avec une ou deux ou trois mutuelles peut-être, ce côté-là nous a dit ok, allez, on le fait parce que c'est vrai que c'est un investissement temps, notre temps, mais voilà, on n'en a pas trop non plus. Mais on s'est dit là ça vaut la peine d'essayer. Ouais. D'avoir des avis au niveau sales, au niveau finance, au niveau communication et autres, et d'être accéléré à ce niveau-là. Et le deuxième point, qui pour nous est très important, c'est pouvoir construire des projets avec les compagnies, avec les mutuelles, pour voir justement de quelle façon est-ce que notre solution s'adapte bien au marché français et de pouvoir l'adapter pour que ça s'adapte très bien au marché français. Voilà. Assez simplement, c'est de dire, ben voilà, il y a plein de produits généralement qui ne sont pas digitalisés dans les compagnies d'assurance. Il y a aussi parfois des problèmes de distribution. On dit voilà, j'ai un produit, j'aimerais bien que tel intermédiaire puisse le souscrire pour ses clients. Nous, on peut proposer une solution qui va faciliter tout ça, qui va aller très vite, qui va être très simple, qui va permettre au product manager de se concentrer sur le contenu de son produit et imaginer des nouvelles façons de le distribuer en enlevant les contraintes techniques derrière. Donc moi je suis Fabrice Baranski, CEO et cofondateur de Logpicker. Donc Logpicker est éditeur de Process Mining et c'est une technologie sur laquelle on est leader et le seul représentant en France. Alors Process Mining, c'est la capacité à partir de traces informatiques qui existent dans les SI des clients, il y en a de plus en plus, de comprendre automatiquement comment fonctionnent les process. Et tout ça on va le présenter visuellement en quelques secondes, sans connaître au préalable comment ça fonctionne. Et donc notre solution, on va identifier très facilement où sont les points de friction, ce qui fonctionne bien, moins bien, et on rajoute de l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction, pour donner des diagnostics, et quelles sont les causes profondes de dysfonctionnement. En fait, nous, on a identifié depuis quelques temps que les assurances avaient un vrai besoin d'optimiser leur processus. D'une part, il y a la réglementation qui est de plus en plus accrue, qui demande des vérifications, montrer qu'on respecte bien un type de process. Également, une concurrence accrue, donc il faut être de plus en plus agile. Et on parle beaucoup de transformation digitale, il faut transformer in fine ces processus. En fait, pour l'instant, nous, notre solution, elle est très générique. Donc elle est capable d'adresser tout type de processus. Ça peut être des processus dans l'univers des télécoms, de la banque, de la santé. Et notre idée là est d'intégrer French AssureTech, c'est d'avoir vraiment quelque chose de dédié au monde des assurances et d'avoir cette référence, une collaboration forte pour décliner vraiment la spécificité du monde de l'assurance et tout ce qui a besoin de
termes d'indicateurs et de contrôle sur ces processus du monde de l'assurance. Ce que ça va leur apporter, c'est plus d'agilité. On l'a vu encore plus dans la période de crise actuelle avec le Covid. On a besoin d'agilité sur les processus. Et là, on va pouvoir leur apporter cela, c'est-à-dire leur montrer ce qui fonctionne bien, moins bien, comment il faut changer cela, et aussi aller plus loin dans l'aspect au quotidien, anticiper des défaillances et futures, et donc leur montrer un nouvel angle de vue en fait. Je suis Xavier, je suis le fondateur donc, de la startup MyGigad et MyDéménageur. MyGigad, c'est une solution de mobilité résidentielle qui intègre donc le vide-logement, le déménagement et le désencombrement pour un public dit fragilisé. Donc ça intègre les personnes âgées, les personnes en situation de fragilité et de handicap ou de fragilité financière. On les accompagne avant, pendant et après sur le déménagement, le vide-logement en cas de perte d'un proche par exemple, pour pouvoir s'organiser. Qu'est-ce qu'on fait des affaires? Comment on les fait? Sachant que les aidants sont de plus en plus éloignés et que ça devient de plus en plus complexe. Et du coup, on intègre ces solutions-là dans une plateforme et dans un réseau qu'on est en train de labelliser et former en partenariat avec Clésia et Andéo. Notre dispositif correspondait dans la création d'un parcours vie et je trouvais que les solutions qui existent chez les assureurs ou les mutuelles ou les assisteurs manquaient d'une complémentarité pour vraiment avoir un parcours vie et surtout une organisation complète via le numérique pour intégrer d'un côté le réseau de structures comme l'aidant et les aidés et les grands comptes et d'avoir une coordination globale. Et du coup, postuler à French AssureTech, c'était une solution pour pouvoir discuter avec des acteurs et avec les grands comptes pour leur présenter notre solution et échanger avec eux. En toute honnêteté du business, parce qu'il faut être honnête dans le principe, l'idée c'est vraiment de pouvoir discuter avec eux pour savoir comment on peut inclure nos offres et notre service directement auprès des mutuelles, de leurs assurés et de leurs usagers, ou à travers les assisteurs pour pouvoir développer des offres et créer du coup un parcours de vie complet, que ce soit dans la santé ou dans l'habitation, parce que notre dispositif peut intégrer les deux solutions. Alors ce que nous on peut apporter, c'est notre expertise, parce qu'on est deux fondateurs, donc Laure Prosdosimo, qui elle est conseillère en économie sociale et familiale depuis plus de 18 ans, donc qui connaît très bien le parcours résidentiel des personnes en situation de fragilité, et moi qui viens du monde des déménagements, qui a travaillé plus de 8 ans dans des sociétés de déménagement, et donc on a une bonne expertise par rapport à ça, et on a réfléchi vraiment à l'intégralité du parcours au départ, pendant et après. Et en plus on a un projet à impact social, donc on a un objectif vraiment d'accompagner un maximum de personnes en situation de fragilité. Je suis Philippe Baranski, cofondateur de la solution MySophie. MySophie est une solution qui a pour objectif de réconcilier l'ensemble des Français avec leur santé, en commençant par le budget, leur gestion des remboursements, mais d'une manière plus globale, d'essayer de traduire d'une manière simple et efficace l'ensemble de leur gestion du parcours de soins, que ce soit pour eux-mêmes, pour leur famille, mais surtout pour tous les aidants familiaux qui aujourd'hui ont un besoin impératif d'être aidés et accompagnés dans la gestion des proches qu'ils gèrent au quotidien. MySophie a des ambitions et à ce titre-là, on souhaite s'associer avec les meilleurs, et aujourd'hui French AssureTech propose le meilleur encadrement dans l'accélération des startups au profit des assureurs. Nous souhaitons par le biais de French AssureTech pouvoir multiplier ces partenariats afin que l'ensemble des Français puissent bénéficier de nos innovations aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réalisé en 3 ans beaucoup de choses, que ce soit sur la partie technique, sur la partie communication, sur la partie relationnelle ou servicielle, mais il est toujours important pour nous
d'être à la fois challengé et accompagné pour gommer encore un peu plus un certain nombre d'irritants sur notre produit ou sur le parcours de soins, et à ce titre-là de travailler avec les meilleurs, que ce soit avec des complémentaires santé ou avec French AssureTech, nous permettra effectivement d'accélérer et d'améliorer encore un peu plus le produit à destination du grand public. Les assureurs sont aujourd'hui au cœur du financement de la santé en France. Malheureusement, ils souffrent d'un défaut relationnel avec leurs assurés. Ils prennent très peu contact avec eux et les assurés les sollicitent très peu, sauf sur l'absence de remboursement ou l'incompréhension des remboursements. Notre outil permet aujourd'hui de gommer ces imperfections relationnelles et de pouvoir converser, et je dis bien converser, entre l'assuré et l'assureur, de manière à ce que les assureurs aujourd'hui ne soient pas simplement des payeurs, mais des accompagnateurs de vie